Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Melvina, chargée de communication chez Consort Group et je suis en compagnie de Rémi, Resource Manager, un métier qui existe depuis peu au sein de Consort Group. Rémi va nous décrire son évolution au sein de Consort ainsi que ce nouveau poste. Bonjour Rémi, Bonjour Melvina. pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Rémi Favre, 38 ans. Je suis aujourd'hui Resource Manager sur la région Aura. Je suis arrivé chez Consort en juillet 2015 en tant que chef de projet infra et réseau pour un client en milieu industriel. Ok Rémi, alors que fais-tu maintenant? Donc aujourd'hui, depuis le début d'année, avec la réorganisation des régions, j'ai pris officiellement le rôle de Resource Manager, donc de RM, et je travaille principalement pour les régions et avec les autres RM des régions, donc Adélie pour l'agence d'Ouest, Jean-Charles pour l'agence de Sud-Ouest et Jeanne pour l'agence Nord. Et j'interviens également en assistance au pilotage de la région avec Elisabeth Fontan-Smith, qui est la directrice de région, et j'interviens également en appui avec Marine Bonnefond sur l'un de ses comptes clients. Alors ça a l'air très intéressant tout ça. Pourrais-tu nous en dire plus sur ton nouveau poste de ressource manager? En quoi ça consiste et quelles sont tes responsabilités? Alors aujourd'hui, le ressource manager en région a plusieurs axes dans son poste. L'un des principaux axes, c'est la gestion des ITC, donc des intercontrats. Le but derrière ça, c'est réellement de garder le lien avec les intercontrats pendant leur période d'intercontrat, qui n'est pas forcément une période qui est toujours vécue de la manière la plus sereine, pour essayer de mettre à profit cette période d'intercontrat pour l'accompagner vers de la montée en compétences, notamment via la plateforme LinkedIn Learning, mais également pour garder un contact. Le ressource manager intervient également sur la partie formation pour, on va dire, concaténer tous les besoins qui peuvent nous être remontés par les collaborateurs ou par leurs IA. Et derrière, le but, c'est vraiment d'avoir une vision globale agence avec Elisabeth et d'arbitrer tout ce qui est à lancer niveau formation, avec bien sûr la tenue du budget qui nous est affecté chaque année. J'interviens également en appui aux ingénieurs d'affaires pour essayer d'avoir un deuxième regard sur la vie du collaborateur et comment peut se passer sa mission, que ce soit sur demande par exemple de l'ingénieur d'affaires qui peut sentir que le collaborateur se sent peut-être mal en mission ou parce que le collaborateur a émis un souhait de changer de mission, ou pour également avoir une deuxième vue de manière globale sans forcément qu'il y ait, comment on pourrait dire, d'alerte sur le sujet. Le but vraiment de ce deuxième regard, c'est pas du tout de se substituer à l'ingénieur d'affaires dans la relation qu'il peut avoir avec le collaborateur, mais c'est vraiment de s'assurer, le but final étant de s'assurer que le collaborateur est sur la bonne mission au bon moment, que ce soit pour Consort ou que ce soit également, bien sûr, pour le collaborateur et pour sa mission et sa gestion de carrière. Parfait. Alors, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi cette évolution? Eh bien, pour tout te dire, ça fait quelques années que j'évoquais avec Elisabeth mon souhait de pouvoir travailler pour Consort de manière beaucoup plus directe, bien au-delà de mes missions, pour justement arriver, alors d'une part, moi, à voir autre chose, à m'investir pour une entreprise dans laquelle je me sens bien, et pour pouvoir justement développer ce côté transverse que j'avais par mon côté chef de projet sur les différentes missions que j'ai pu passer, sur un métier qui se voulait aussi transverse. Et l'occasion de la réorganisation et justement de la création de ce poste de RM, bah, on fait un petit peu sur un concours de circonstances que j'y suis allé de manière naturelle. Et la question s'est pas tellement posée avec Elisabeth, voilà, pour évoluer vers ce poste-là. En fait, je trouve ça dingue parce que ressources manager, excuse-moi, hein, ça, parce que, tu étais quand même, un peu, dans la té enfin Un peu un peu beaucoup, oui. techos, quoi? Bah, Tecos, oui, enfin, alors Tecos, j'ai démarré, vraiment enfin, mon profil, si je remonte à très loin, oui, j'ai démarré Tecos, j'ai fait un peu de l'admin. Ça fait une dizaine d'années que je faisais vraiment du projet, mais du projet technique, avec un petit peu de projet fonctionnel. Mais effectivement, c'était sur du projet vraiment très technique. Mais étant quelqu'un de très curieux et touche à tout,
C'est vraiment je recherche ce côté qu'avant je pouvais avoir dans mon métier de chef de projet, où la diversité, effectivement, elle était plus sur la diversité technique des projets que je pouvais mener. J'ai pu faire du réseau, j'ai pu faire du système, j'ai pu faire même du très fonctionnel, la création typiquement pour un de nos clients de hotline. C'est-à-dire bah, s'assurer qu'il y ait tous les process, les créer le cas échéant, échanger avec les équipes pour voir ce qui pouvait être mis en place, pouvait l'être en place. Donc cette diversité, avant, je la voyais sur les sujets de mes projets, et maintenant, je la vois sur les sujets que j'ai à traiter. Le lundi, je vais être sur du RM, effectivement, sur de la gestion de carrière. Le mardi, je vais être sur les RM parce qu'il y a quelqu'un qui se sent mal dans sa mission et le but, c'est de voir, un petit peu de comprendre si la mission est rattrapable. Si elle n'est pas rattrapable, qu'est-ce qu'il faut lui chercher comme mission. Le mercredi, bah, je vais être plus avec Elisabeth. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce côté où bah, j'aime bien avoir plusieurs choses sur le coude. Et ça peut paraître effectivement enfin bizarre, cette évolution d'un chef de projet qui un peu chapeaute différents chantiers. Mais en fait, au final, on se rend compte que c'est grosso modo la même chose. Simplement, là, les sujets, les projets, les chantiers, après, on peut les appeler comme on veut, bah, ils sont beaucoup plus liés à la société et liés, bah, entre guillemets, à l'humain, aux collaborateurs. Et c'est ça qui est super intéressant. Alors du coup, tout ce changement, de carrière, comment il s'est opéré, au sein de Consort ou comment tu l'as vécu? Eh bien, il s'est passé de manière tout à fait naturelle parce qu'au final, c'est un petit peu pas une conclusion parce que dire que ce soit une conclusion, pour moi, c'est un peu trop, c'est un peu trop, ça marque une fin, mais c'était une évolution vraiment naturelle des discussions que je pouvais avoir avec Elisabeth sur vraiment comment moi je voulais m'investir, auprès de Consort, et on a profité, d'un changement de mission, que j'avais demandé, enfin plutôt d'une sortie de mission que j'avais demandé à Elisabeth pour justement opérer ce switch. Sur 2022, le premier semestre a plutôt été orienté sur l'appui que j'ai pu fournir à Marine sur son compte client. Et le deuxième semestre, avec les échanges avec Antoine, donc Antoine Houdan et les autres ressources managers, sur comment on pouvait et comment on imaginait construire ce rôle de ressource manager. Parce que c'est aussi l'une des choses qui m'a énormément plu dans toute cette démarche de ressource manager, c'est que ce poste-là, je vais pas dire qu'on l'a fait à notre image et qu'on l'a fait à nos envies, mais on a vraiment été inclus dans la réflexion de d'une part, qu'est-ce que pouvait apporter un RM au niveau des régions? Donc cette discussion a eu lieu avec aussi les directeurs de région, enfin chaque RM avec son directeur de région, mais également aussi chaque RM, chaque ressource manager, de comment il se positionnait vis-à-vis des ressources et quelque part, qu'est-ce qu'il avait envie de tracter comme sujet? Hem Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été appréciable et au final, ça permet quoi? Bah, ça permet un poste, presque sur mesure, au niveau des régions. Alors du coup, c'est comme si vous aviez fait une création de poste, vous-même, quoi? C'est une réflexion, Oui, c'est un projet commun où, je pense que tout le monde a été inclus, ouais, c'est enfin, il y avait pas exactement, que ouais, des RM, enfin, il y avait pas que des futurs ressources managers qui ont été conviés à ce projet, j'imagine? non et bien au contraire, pour moi, sinon ça aurait été une erreur parce que le RM se voulant vraiment transverse, il est vraiment entre les IA, les CR, la directrice, enfin pour moi la directrice d'agence. Donc il était pour moi super important que oui, il y ait ma vision qui soit portée par le poste que j'allais porter, parce qu'il y a un moment donné, il faut que je croie un minimum au poste auquel je porte. Mais il faut aussi que ce poste-là ait un sens dans l'organisation de la région et ait un sens pour les IA, les CR et la directrice d'agence parce qu'au final, c'est avec ces personnes-là que je travaille, tous les jours. Donc il était vraiment très important que ce rôle-là soit construit de manière intelligente, parce que derrière, son application ne peut en être, que, plus efficace.
OK. Et aujourd'hui, tu t'occupes de combien de personnes au sein de l'agence de Lyon? Ça dépend des sujets. Aujourd'hui, sur les sujets formation, alors j'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, mais je dirais qu'il y a une dizaine de sujets, donc une dizaine de collaborateurs sur des formations, qui sont en cours, d'identification ou qui sont planifiées. Sur les replacements, c'est-à-dire les collaborateurs qui ont émis un souhait de changer de mission ou les collaborateurs qui ont émis un mal-être ou quelque chose qui ne leur plaisait pas forcément dans leur mission, ça doit être également de l'ordre de la dizaine de collaborateurs, sachant que je suis potentiellement amené, moi, à échanger avec, l'entièreté de la région, des collaborateurs de la région, Aura, donc potentiellement une centaine de collaborateurs sur les sujets, que ce soit, intercontrat. Alors là, c'est top en ce moment, on n'a pas beaucoup d'intercontrats, donc on en a un intercontrat repositionnable qui est une embauche sur profil. Mais sinon, effectivement, derrière, ces sujets-là sont tractés, de manière transverse entre les IA, la directrice de région, et les CR quand il y a des sujets recrutement qui parce que quand une personne émet un souhait de changer de mission et ben, cette personne-là, il faut la remplacer. Soit on la remplace par quelqu'un que l'on a déjà en interne enfin, comment dire? Que l'on peut faire évoluer, bah, soit cette personne-là, on ne l'a pas et ben, dans ce cas-là, il faut recruter un futur collaborateur et ces échanges-là, voilà, passent, bah, forcément par les chargés de recrutement. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, effectivement, c'est une vingtaine, une trentaine de collaborateurs sur les sujets formation, ITC et repositionnement. OK. Que recommanderais-tu à quelqu'un qui a envie d'évoluer ou changer de poste comme toi? Alors ça peut paraître très bête, mais en parler. En parler à son RM, à parler à son ingénieur d'affaires, en parler à quelqu'un de la région, parce que le but vraiment, moi ce que je enfin le sujet qui m'intéresse dans, quelqu'un qui a envie de changer de mission, qui a envie d'évoluer, c'est de comprendre un petit peu, hem qui il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aime dans son poste, qu'est-ce qu'il aime un petit peu moins dans son poste et puis derrière, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Et tout ce sujet-là passe par de l'échange, et c'est ces échanges-là, moi, justement, que j'essaie vraiment d'instaurer entre les collaborateurs parce qu'il est important d'avoir cette matière. Alors, ça ne fait pas tout d'en parler, on est bien d'accord, mais c'est la matière première, la matière brute qui va permettre derrière la réflexion la plus intelligente, pour pouvoir justement trouver la meilleure mission pour le collaborateur, dans les délais qui soient compatibles avec le collaborateur, mais qui soient aussi compatibles, avec Consort et avec le client. Moi, ce que j'aime toujours dire, aux collaborateurs qui viennent me voir, c'est qu'il y a une spécificité, alors qu'on connaît tous en ESN, c'est que, c'est une histoire à 3. C'est-à-dire pour que quelque chose se passe bien, il faut que ça se passe bien pour le collaborateur, il faut que ça se passe bien pour l'entreprise et il faut également que ça se passe bien pour notre client, Mmh. notre ou nos clients. Et justement le fait de mettre, ces 3 personnes, on va dire, pas autour de la table, mais dans la réflexion, et ben, ça nécessite d'avoir vraiment la vision la plus claire avec le collaborateur sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il ne veut plus faire pour derrière que l'on puisse construire la solution la plus adaptée. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis plutôt là pour vendre de la réalité, mais sauf que la réalité, bah, il faut apprendre à connaître le collaborateur et à savoir ce qu'il veut faire, dans ses prochaines missions et là où est justement l'intérêt que l'on puisse avoir aussi tout ce pan de formation et d'accompagnement sur la formation, c'est que, bah, forcément quand un collaborateur veut évoluer, les compétences, il les a pas toujours et c'est bien normal, et d'avoir cette double casquette pour arriver à accompagner le collaborateur, que ses «envies» entre guillemets se transforment vraiment en du concret, et en des connaissances et des compétences, c'est aussi un pan qui est très intéressant du RM et qui tient justement à la force de la transversalité, du rôle qui a été donné au RM en région. Bah, c'est passionnant tout ça. Pour sortir du cadre un peu, pro, si ta carrière était un film ou un livre, il serait quoi? Alors, c'est une très bonne question. Je citerai, ben, un livre que je n'ai pas terminé, sur lequel je suis actuellement, qui est H2G2. Alors H2G2, c'est un acronyme, c'est Hitchhiker Guide to the Galaxy. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est écrit par l'un des Monty Python. Les Monty Python, c'est un humour que j'adore et c'est un petit peu une odyssée spatiale, un peu rock'n'roll. Donc c'est pour ça, voilà, ma carrière,
bah, comme on se l'est dit tout à l'heure, bah, j'ai été technicien, j'ai été administrateur, j'ai été chef de projet pendant 10 ans et aujourd'hui je suis RM. Demain, je ne sais pas ce que je serai, mais voilà, c'est pas tellement l'important, mais voilà, c'est et puis faire tout ça dans la bonne humeur et c'est vraiment un bouquin qui mêle ce côté-là où, c'est très humoristique avec cet humour anglais qui peut paraître parfois décalé, appliqué à de la science-fiction qui est un domaine que j'adore particulièrement. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou une citation que tu aimerais nous partager? Alors une citation très profonde d'une série que j'adore qui est, Kaamelott, «Faut pas respirer la compote, ça fait tousser». Merci pour, ton temps. Eh ben, merci à toi Melvina et merci à tous ceux qui m'ont écouté en espérant que voilà, j'ai pu vous aider un petit peu sur la compréhension du RM et aussi. OK. Bon, merci beaucoup Rémi Merci Melvina, et puis à bientôt. à bientôt, ciao, ciao. Ciao.